Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour faire suite à la vidéo sur la vitesse du verbe. Le verbe qui traduit mes montées fréquentielles. Et donc, je voudrais faire le pendant opposé ou partenaire qui est la lenteur, puisque rapidité versus lenteur pour rétablir en fait, offrir une complétude, une complémentarité, puisque ça traduit un petit peu, c'est même beaucoup ça, le féminin, le masculin, les deux énergies de la création créatrice, que pour ma part, j'utilise selon les circonstances de la vie. Et donc, je voulais également parler de la lenteur pour que celles et ceux qui ont écouté la précédente vidéo ne se sentent pas lésés parce que j'ai partagé mon expérience de ce qu'est pour moi mon verbe qui s'accélère. J'ai expliqué pourquoi il s'accélère en certaines circonstances, ce qui ne veut pas dire que tout le reste est tout pourri. Voilà, et que j'expliquais aussi que pour moi, le mouvement ascensionnel, c'est effectivement d'accélérer les fréquences des énergies de densité, notamment les énergies vitales. Alors, je vais réexpliquer un petit peu ces distinctions et expliquer aussi que, la lenteur a sa raison d'être dans un monde de dualité où certains sont plus dans leur polarité masculine et certains sont, alors qu'on soit des hommes ou des femmes, bien évidemment, hein, pour remettre du contexte, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien, on est, comment dire, traversé et constitué de deux énergies, féminine, masculine, le yin, le yang, qui sont deux énergies qui circulent de façon différente, ondulatoire, spiralée. Alors, je parle de mon expérience et de ma conscience, hein, de tout ce que j'ai pu observer depuis 2012, depuis que ma Kundalini s'est activée à 360 et qu'effectivement, je suis un volcan avec plein d'informations. Et que, en certaines circonstances, notamment lorsque je suis en représentation, en conférence, que j'ai des choses à partager, eh bien, je monte en fréquence et du coup, mon verbe s'accélère. Mais en d'autres circonstances, il peut très bien se ralentir puisque je m'adapte en fonction des situations. C'est un peu comme si j'ai besoin de m'affirmer, je vais utiliser ma polarité masculine qui sait dire non, qui sait trancher, qui sait couper. Si j'ai besoin d'actionner pour concrétiser un projet, j'utilise mon principe masculin qui me permet de concrétiser, de manifester, d'aller à l'extérieur ou de manifester la pensée en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas d'extérieur d'intérieur, ça dépend du point de vue et aussi de la constitution. Voilà, moi je suis constituée d'une façon où j'ai deux points de vue, à partir du principe féminin et à partir du principe masculin. Et donc, pour revenir à la lenteur, j'ai rencontré sur mon chemin des gens, j'ai même des amis qui sont dans une lenteur au niveau du verbe et il peut y avoir un tremblement de terre, il peut se passer n'importe quoi sur la planète. Il n'y a rien qui bouge en eux, ils restent linéaires, calmes, ils vont réfléchir de façon posée, même si en face d'eux, ça fait comme ça. S'ils ont Cristal ici qui parle très très vite, ça va pas les déstabiliser, ils vont pas se sentir gênés, ils vont pas se sentir en réaction, ils vont juste répondre en fonction de leur nature, parce qu'effectivement, c'est une nature comme pour moi l'accélération c'est plus ma nature, parce que je suis plus dans mon principe féminin, mais je suis aussi dans mon principe masculin, c'est-à-dire que j'ai pleinement conscience que je suis constituée des deux, mais chacun exprime ses deux polarités différemment en fonction de qui on est, d'où on vient, ce qu'on a à faire, parce qu'on a mille et une influences en fonction des différentes expériences au travers de la création créatrice que nous sommes et qu'on a expérimenté. On est teinté de quelque chose en fait, hein, et on ne fait pas les mêmes choses ici-bas sur la planète Terre. Et de ce fait, selon toutes ces caractéristiques qui nous composent, certains sont davantage dans leur polarité masculine, et c'est juste et parfait, bien évidemment, il n'y a pas à renier ça, ni plus l'un que l'autre. Pour autant, ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, pour moi, ce que je partage, c'est une montée fréquentielle, donc une accélération, effectivement, de tout ce qui est lent.
dans ma réalité, bien évidemment. Là, pour qui chez d'autres, ce sera peut-être différent, hein. Il y en a pour qui chez d'autres, ça va être l'inverse, ça va être ralentir là où c'était ultra accéléré chez eux. Après, une fois encore, il y a l'accélération et le ralentissement qui est relié à des choses positives ou négatives. Négative, l'accélération dans un contexte négatif, non pas que ça veut dire que c'est mal, mais comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, eh bien, moi je connais des gens qui sont dans l'ultra-accélération, mais qui sont profondément, cette accélération est le fruit de l'ego en eux, c'est-à-dire le fruit de blessures, le fruit d'un chaos intérieur, donc d'une agitation, donc on se perd un peu dans tous les sens, on part d'un sujet à un autre, on coupe les gens, on leur marche dessus quand on parle, et donc c'est énergétivore, donc c'est le fruit du chaos. Pour ma part, mon accélération n'est pas du tout le fruit du chaos. J'explique une chose, ces choses-là sont relatives à des très hautes fréquences selon mon expérience, mes versions les plus vastes de mon être, et que je dois exprimer dans un temps réduit. Voilà, donc du coup, alors d'une part et d'autre part, eh ben, il y a des fréquences qui vont au-delà de mon verbe, il y a des fréquences qui sont, voilà, on est une vibration, on vibre, donc du coup ça vibre chez l'autre si tant est que la personne n'entend pas ou soit trop rapide ou bref, autant que la lenteur ben, face au chaos, c'est une forme d'ancrage, parce qu'il y a mille et une façons d'être ancré, moi je l'exprime à ma façon, mais j'ai conscience des autres façons, de tout ce qui, pas tout ce qui existe, mais de ce que j'ai pu appréhender. Eh bien, j'ai des êtres, des amis qui parlent très lentement comme ça et qui vont être ultra, ce que certains vont dire ultra posés. Voilà, et face à n'importe quelle situation, il n'y a rien qui vibre, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui. Voilà, il y a un accident, bon, ok, c'est pas grave, et vont penser très lentement, et c'est une forme de. Bah, ça peut générer chez des individus qui sont un peu chaotiques, un peu comme ça, tout fou dans tous les sens, où c'est désordonné, ça peut les ramener à travers des gens comme ça peut les ramener, ils ont besoin d'une enclume en quelque sorte, hein, pour les poser, parce que c'est comme un feu d'artifice ou un ballon comme ça, il y a le vent qui passe et le ballon il fait comme ça, et puis s'il n'y a pas d'amarrage, ben, le ballon il s'envole et puis il va s'éclater, s'échouer sur un récif, et voilà, il meurt en 2 secondes. Donc du coup, le chaos peut être maîtrisé ou apaisé par quelqu'un qui est comme ça, très lent, un peu comme un caillou, un peu comme la lenteur du magma. Voilà, il y a mille et une raisons et une nature pour certains d'être comme ça. Voilà, je ne remets pas en question ça. Et pour moi, c'est relié à l'énergie masculine, hein, cette notion de lenteur, de prendre le temps, de s'arrêter, de respirer, d'être ici et maintenant présent dans ce contexte de lenteur. Et moi, je le vis aussi, bien évidemment. Sauf que c'est pas ce que je manifeste et ce que je montre d'une façon générale quand je suis en représentation. Parce que je m'abandonne en totalité, il n'y a rien qui est réfléchi, tout est spontané chez moi, et la spontanéité fait référence à ma nature, s'exprime librement dans on va dire, une harmonique harmonieuse quand même, qui n'est pas harmonieuse pour tout le monde, puisque force est de constater que ma rapidité gêne certains. Mais je ne suis pas en train de proférer des jurons, voilà, je suis rapide, mais je ne suis pas en train de dire ceci ou cela, je ne suis pas en train de juger le monde, et je ne suis pas en train de. Bref, je parle de conscience, d'harmonie, je parle ben, voilà, de sujets, entre guillemets, autour de l'éveil de la conscience. Donc je ne suis pas une serial killer. Et voilà, et donc pour revenir à la lenteur, bien évidemment, il y en a, c'est leur nature. Et pour moi, l'équilibre entre ces deux polarités, eh bien, c'est la capacité, pour ma part en tout cas, de pouvoir osciller entre ces deux polarités qui sont tantôt lentes, tantôt rapides, en fonction des besoins et des circonstances de la vie. Donc là, je vais vous donner un exemple à un moment donné dans ma vie où j'ai eu besoin de ralentir. Et aussi, je vis ce ralentissement en fonction des personnes que j'ai en face de moi. C'est-à-dire quand je suis en individuel avec quelqu'un, quand je suis dans une vidéo, une émission, ben je suis auto-centrée sur moi et hop, voilà, ça, c'est tagada, tagada, tagada. Mais quand je suis avec quelqu'un en individuel, je vais m'adapter à la personne en face de moi et je vais lui présenter une fréquence qui se traduit par mon verbe, bien évidemment, qui va être plus ou moins rapide ou plus ou moins lent, parce que je m'adapte, parce que j'ai conscience que quand on est en duo comme ça,
Certains, ça passe pas du tout la rapidité, ils se sentent agressés parce qu'il y a trop d'informations. Ça me rappelle une fois où j'ai montré un dessin à une dame, donc j'étais dans un salon bien-être, en extérieur du salon bien-être, en train de distribuer des prospectus qui parlaient de la fleur de l'unité à des gens qui sortaient du salon, donc je le faisais un peu en pirate parce que c'était interdit, mais je le faisais quand même pour me faire connaître. Et quelqu'un m'aborde et je lui donne un prospectus et je lui donne ma carte. Et puis quand elle a vu l'enchevêtrement relié à la géométrie que j'avais dessiné, parce qu'il y a mille et une géométries, hein, j'ai dessiné 3000 codes géométriques qui sont 3000 facettes de la créatrice unifiée, harmonieuse, créatrice création, bien sûr, qui représente l'unité des polarités. La dame, au début, elle a fait ah comme ça, elle a fait elle était en mode réaction, puis elle a dépassé cette réaction, le temps de s'adapter. Elle me dit oh, non, 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 il y a trop de choses, c'est tout fouillé. Non, non. Puis tout d'un coup, elle est restée quand même dessus, puis tout d'un coup, elle a fait ah, ça y est, ouf, ça se calme. Ah, ça y est, je commence à appréhender. Voilà, ok, au bout d'une minute ou deux, eh bien, elle a appréhendé quelque chose, mais au début, pour elle, c'était tellement d'informations l'ego s'est mis en réaction. Donc, l'ego, c'est le processus de survie en soi, finalement, hein. C'est la survie en soi qui dit, oh non, 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 qui met les deux pieds sur les freins comme ça, ah, non, stop, c'est trop. Et, euh, et comme elle était médium, elle est allée plus loin, elle a quand même, elle s'est pas arrêtée à ça. Et après, elle a vu effectivement, elle a vu ce qu'il y avait derrière, parce elle a eu un temps d'adaptation à cette ultra information contenue dans cette géométrie. Et dont je me fais la porte-parole quand je parle, eh bien, je restitue ces informations dont vous avez le reflet à travers 2000, j'ai plus de 2100 vidéos sur cette chaîne YouTube. Et quand vous voyez une émission, vous voyez une parcelle, mais de rien du tout. En fait, une parcelle infinitésimale d'un tout qui est énorme, que j'ai conscientisé en 2012 jusqu'à maintenant. C'est-à-dire une foultitude d'informations, c'est énorme, ça pourrait remplir 10 dictionnaires. Et ça continue de jour en jour à avoir des expansions et d'observer des réalités dans tous les sens, mais que je ramène à l'individu. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de vous désincarner. L'idée, c'est d'ancrer ces réalités dans le corps, ici, là, ici-bas, sur la planète Terre. Donc il y a une forme de ralentissement qui passe par le verbe. Pour autant, je maintiens des hautes fréquences quand je parle. Mais voilà, donc pour revenir, c'était la petite aparté de la dame qui au début a submergé, puis après elle fait ah ok, elle a compris qu'en fait il y avait tellement d'informations que ça l'a agressée, hein. Elle s'est sentie agressée parce que l'ego fait ça, puis après elle a vu en fait que c'était tellement riche, que c'était tellement vaste que c'est un peu comme dans le film Indiana Jones. Ça, j'ai des classiques qui sont dignes d'être regardés pour moi, hein, qui traduisent des réalités comme dans Harry Potter ou Dark Vador dans l'Empire, dans Star Wars. Et donc là, dans Indiana Jones, à un moment donné, il y a une espèce de russe, une espèce de scientifique russe qui gouverne un peu, qui oriente un peu le côté occulte des Allemands, là, et puis elle cherche en fait la connaissance à travers le crâne de cristal. Elle veut la connaissance, qu'elle veut le pouvoir, elle a déterminé que quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir, et elle cherche à trouver le 12e crâne de cristal. Et une fois qu'elle trouve ça, eh bien, elle est super contente. I've got the power, je veux la connaissance. Et puis bon, quand elle reçoit la connaissance, elle finit par exploser. Parce qu'effectivement, eh ben, c'est de l'énergie, c'est un surplus d'informations, c'est une multitude d'informations qui peut vous faire péter les plombs. Voilà, si on n'est pas prêt à recevoir tout ça. Bref, donc j'ai fait une petite aparté, grande aparté sur la rapidité et le fait d'avoir du mal à appréhender, autant que la lenteur. Voilà, la lenteur fait partie pour moi de la polarité masculine ici-bas sur la planète Terre, et qui est une nature, entre autres, bien sûr, hein, quelqu'un qui va s'exprimer davantage avec cette polarité, qui sert de pilier quand on est en couple ou quand on est un leader de ceci et de cela. Eh bien, s'il y a du chaos à droite et à gauche, c'est une façon d'appréhender le chaos en étant, voilà, en vibrant très lentement, en ayant une parole très lente.
c'est comme une forme d'arrêt, c'est comme quand on s'arrête de penser, ben, il y a une espèce de paix, d'ancrage, de je suis ici maintenant. Je l'ai déjà vécu en plein de reprises. Mais moi, ça m'a amené à quelque chose bah, qui est pas permanent parce que au bout d'un moment, tu t'emmerdes en fait. Enfin, moi, je m'emmerde personnellement. Ma nature, elle est plus dans la rapidité. Voilà, un vaisseau spatial, faire du ski, du sport, très rapide comme ça. Un peu Buzz l'éclair ou un vaisseau spatial qui va très très vite, comète. C'est plus ma nature parce que je suis en prédominance cosmique. Et cette prédominance cosmique, entre guillemets, eh bien, est là pour fusionner avec l'aspect lent de mon corps physique, cette lenteur, que je peux également utiliser en certaines circonstances. Et donc voilà, la circonstance que je voulais vous évoquer, c'était vous partager, c'est que à un moment donné dans ma vie où j'ai vécu du chaos suite au fait que j'ai absorbé des basses fréquences qui m'ont désancré et bah, du coup j'étais dans le chaos, c'est-à-dire j'avais une agitation à tous les niveaux, mental, émotionnel et physique, mais surtout mental. Et dans ce contexte-là, ça générait une vraie agitation, une accélération reliée à une agitation. Et dans ce contexte, eh bien, j'ai dû ralentir pour ralentir les formes pensées qui étaient dans tous les sens et qui étaient chaotiques. Et qui du coup, alors dans mon contexte à moi, ça me perturbait moi et non pas les autres. Hein. Ça aurait pu perturber les autres, mais moi j'étais tout seul avec moi-même en train de me sortir toute seule cette mauvaise passe, entre guillemets, reliée à quelque chose que j'avais absorbé en lien avec mon papa, la veille de son décès. Et du coup, bah là, j'ai dû ralentir. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je ralentisse mes paroles pour ralentir mes pensées. Il fallait que je ralentisse mes gestes. Il fallait que je ralentisse une multitude de choses. À un moment donné, j'allais vers les arbres, je faisais des postures d'ancrage, j'activais ma Kundalini qui me faisait des postures d'ancrage avec les deux points entre les jambes pour redescendre l'énergie de la conscience en dessous de mes pieds, accompagné de plusieurs pratiques qui m'amenaient à ralentir pour calmer les formes pensées qui n'étaient pas les miennes mais qui me désancraient et qui faisaient que j'étais en panique totale. Des fois je me cassais la figure, j'arrivais plus à faire mes courses, j'arrivais plus à conduire, j'arrivais plus à rien faire. J'étais présente mais c'était autre chose qui était prédominant en moi. Et le temps que je transmute tout ça, ça a mis 3 mois. Eh bien, j'ai utilisé cette technique de ralentissement pour calmer le mental, un mental qui finalement n'était pas le mien, était juste des parasitages reliés à des énergies que j'avais absorbées en très grosse masse. Donc voilà, donc du coup ça a été utile. J'ai utilisé une part de mon principe masculin, aidée de ma meilleure amie qui, quand elle me voyait partir en panique, elle me disait un pas après l'autre, parce que du coup, après c'est l'escalade, le mental s'emballe, sous l'influence de formes pensées qui ne sont pas les nôtres, enfin en tout cas là c'était pas les miennes, et qui faisaient des projections dans un futur plus ou moins lointain, empreint de peur, d'insécurité, de plein de choses dégueulasses qui n'était pas à moi, mais pour autant, bah, ça avait pris le pas. Donc dans ce contexte, ralentir, j'ai ralenti avec ce processus de quand je sentais que ça s'emballait dans tous les sens, je ralentissais mes pensées, enfin pas mes pensées, mais ma parole, et je ralentissais mes mouvements, je marchais lentement, bref, je faisais tout lentement, je mâchais lentement, j'essayais de réancrer la conscience à travers cette lenteur qui est reliée à l'énergie vitale, l'énergie du masculin qui est manifestée, qui est plus lent en fait, hein, qui est en tout cas dans mon contexte à moi. Et voilà, et quand je fonctionne normalement, voilà, que j'ai pas de dysfonctionnement relié à ceci ou cela, eh bien ma polarité masculine fait que je sais osciller entre le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière, et en passant tout le temps par ce centre qui dirige les opérations, hein, qui est la source, qui transmute, qui permet d'être dans le présent, qui permet de, en fonction des situations, j'utilise mon masculin ou mon féminin, la rapidité ou la lenteur, qui sont deux fréquences différentes faisant partie d'un tout unifié, c'est-à-dire que c'est une seule et même énergie. Que j'appelle la créatrice création, mais surtout créatrice pour moi parce que je fais partie en fait de la manifestation de l'énergie féminine en prédominance, mais pas que, hein, féminine et masculine, mais cette énergie féminine, elle vient en ces temps de fin de cycle évolutif ici-bas sur la planète Terre, elle vient fusionner avec l'énergie masculine qui est ici-bas dans cette dualité, qui est lente pour différentes raisons,
soit par nature juste et parfaite, soit parce qu'il y a une lenteur relative à des formes pensées magnétiques qui amènent à une lenteur mais aussi une densité. Voilà, parce que j'étais en couple avec quelqu'un qui était aussi dans cette lenteur. Et c'était une lenteur relative à plein de formes pensées magnétiques qui faisait qu'au-delà de la lenteur, il y avait voilà, du mensonge, de la manipulation, du pouvoir. Bref, il y a toutes sortes de choses qui étaient reliées à un ego qui n'avait jamais été travaillé. Et du coup, des formes pensées qui étaient, comment dire, manipuler cette personne en l'occurrence, qui était plus dans des énergies chamaniques ou des choses comme ça. Bref, c'est encore un autre discours. Mais voilà, je voulais juste exprimer le fait que bah, tous les individus qui sont dans cette lenteur et cette voix calme et posée, eh bien, elle sert au même titre que la voix rapide et accélérée. Voilà, parce il y en a qui ont besoin de cet ancrage, parce que cet ancrage, entre guillemets, parce que pour moi l'ancrage, voilà, c'est plein de choses. Personnellement, l'ancrage, c'est ancrer la conscience universelle dans le corps. Et de ce fait, ça fait monter les fréquences du corps. Donc ça accélère l'énergie vitale, donc cette lenteur. C'est-à-dire que le mouvement ascensionnel auquel je fais référence, l'unité, a pour but d'accélérer, de faire monter en fréquence l'énergie vitale, l'aspect magnétique du corps justement, du corps physique, c'est de faire monter ce corps physique pour aller vers des plans, des archétypes plus évolués, plus vastes, plus rapides, plus haut en fréquence. Donc pour moi c'est ça l'unité et du coup ben, c'est là où on se met à percevoir d'autres choses au-delà de ce que les cinq sens peuvent percevoir. Voilà, relié à la densité terrestre, le corps biologique est relié essentiellement aux archétypes de la survie qui vibrent sur des plans plus lents. Voilà, selon mon point de vue, ma conscience et mes expériences bien sûr. Mais dans d'autres contextes, il y a des gens et beaucoup d'enseignants effectivement, qui sont dans cette. Moi, je vois la plupart des enseignants, c'est plutôt ça. Hein, c'est les gens qui venaient vers moi dire oh calme-toi, calme-toi. Je suis bah non, moi je suis pas calme. Je suis quelqu'un de voilà, je suis comme un rayon laser. Tout de suite maintenant, je peux réfléchir en 2 secondes, ding ding ding, agir en 2 secondes, ding ding ding, et j'ai pas besoin de réfléchir 15 ans pour agir dans telle ou telle direction ou d'exprimer telle ou telle chose qui sont pour certains des complexes, qui sont pour certains sont des réalités complexes, qui pour moi ne sont pas des réalités complexes et que j'arrive à manifester et à exprimer avec le verbe en allant très très vite. Là où d'autres ont besoin de lenteur parce que c'est d'une part leur nature et d'autre part ben, ça sert d'autres qui ont besoin de cette lenteur pour s'ancrer, voilà, ils se sentent en sécurité à travers une énergie comme ça plus lente mais que moi aussi je manifeste à travers des êtres qui sont plus rapides. Dès que je sens quelqu'un en face de moi qui est un peu dans l'agitation, un peu tout comme ça, je vais ralentir mon verbe parce que je sais qu'on est en union-fusion tout le temps. Et pour ancrer l'autre d'une certaine façon, c'est-à-dire ancrer différemment dans le sens, non pas mettre plus de conscience universelle, mais plutôt ralentir le flow. Voilà, ralentir le flow qui est aussi un processus faisant partie de la création et des mouvements de la vie hein, qui sont tout le temps c'est tout le temps en mouvement concentrique comme ça dans tous les sens ou haut bas avec ses accélérations et ses ralentissements en fonction des circonstances de la vie voilà et donc les enseignants qui sont plutôt dans la lenteur eh bien voilà c'est ok pour moi c'est ok enseignants ou n'importe qui d'autre mais c'est vrai que d'une façon générale on a tendance à montrer ça. Moi j'ai souvent observé ça à travers des enseignants et donc du coup c'est devenu plus ou moins une norme. Ah voilà, cette personne elle est posée, tu peux lui faire n'importe quoi, elle bouge pas, elle est ancrée, tout ça. Et là c'est devenu un critère. Et donc bah, moi je tends à montrer autre chose. Et cette autre chose, c'est pas que je veux montrer autre chose, c'est que j'ai une nature tout autre qui exprime autre chose, que j'exprime et je dis exactement à quoi, quand, comment, pourquoi, à quoi ça correspond. Et après, libre à chacun de se sentir en résonance ou pas avec ça, de comprendre ce dont il s'agit ou pas. Le propos ici n'est pas de convaincre si ça c'est mieux que ça, c'est juste de se situer soi-même là où on en est, ce vers quoi on veut aller et comment on peut vivre son unité avec ces deux polarités, que vous soyez plus dans la lenteur, plus dans l'accélération et que vous avez envie d'équilibrer ces deux polarités, eh bien voilà, je partage mon expérience, l'un comme l'autre a sa raison d'être, bien évidemment, dans un contexte de dualité, tout en sachant que dans d'autres contextes unifiés et d'autres plans fréquentiels, eh bien, c'est tout à fait autre qu'ici. Donc il est quand même important pour moi d'exprimer ces réalités et pour pouvoir effectivement élargir entre guillemets, ces archétypes, c'est-à-dire évoluer vers ce que j'appelle le soi supérieur ou l'être universel,
qui pour moi, cet élargissement passe par effectivement une accélération du taux vibratoire. Et au-delà du taux vibratoire, c'est l'énergie vitale qui s'accélère sous l'union-fusion avec l'énergie cosmique, voilà, qui est l'énergie féminine, qui vient embrasser, fusionner là où on était séparés. Ou alors on révèle cette unité qui est déjà là, parce que pour ma part c'est déjà quelque chose qui était là. Hein, c'est comme si on était déjà unis, mais qu'en fait cette unité n'est pas visible parce qu'on est engrammé de plein de basses fréquences et qui fait que ben, on a plein d'implants divers et variés. Je ne vais pas rentrer trop dans cette optique-là, mais il y a cette notion-là d'implant, de parasitage, de ceci et cela qui nous fait vivre une forme de séparation. Et alors qu'en fait, la source à laquelle je fais référence, elle est unie, elle se sépare, elle se réunit, elle se sépare, elle se réunit. Et la séparation prend une connotation non pas de dualité opposée, mais de deux énergies partenaires qui se séparent pour les besoins des expériences. Mais séparer, c'est à l'image de, ok, ben moi je vais prendre le chemin de droite là parce que là, il y a quelque chose à expérimenter avec cette énergie masculine. Et puis à un moment donné, dans une autre circonstance, tiens, je vais aller plutôt à gauche maintenant. Bref, c'est les choix que l'on fait. Et on utilise nos polarités comme des fonctionnalités en fonction des expériences on a besoin de réaliser ici-bas sur la planète Terre. Pour schématiser, hein. Et, parce qu'il y a plein d'autres plein d'autres angles de vision. Mais c'est un peu ça. Et en fonction, bah, c'est plus ou moins lent. Mais l'idée, c'est effectivement de restituer l'énergie vitale à ce qu'elle était à l'origine, une énergie de création. Quand les hautes vitesses se ralentissent, eh bien, quand ça se ralentit, eh bien, ici-bas, dans la dualité, on rencontre plein d'autres formes pensées qui s'agglomèrent avec et qui se sont agglomérées avec cette énergie vitale et qui ont détourné, un peu sali, entre guillemets, voilà, ou ce qu'on a créé par nous-mêmes aussi. Bref, il y a une multitude de choses qui font que finalement nos énergies se sont ralenties un peu trop. Et du coup, l'idée, c'est de les ramener à une nature pure pour pouvoir recréer des réalités harmonieuses. Mais ça, c'est encore un autre discours. Bon, enfin voilà. Donc sur ces belles paroles, j'espère que vous allez bien. Je vous fais des bisous Scooby-Doo. Et puis je vous souhaite une belle journée. Puis je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner. Et puis merci pour votre bienveillance. Tchuss.